Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour commencer, je veux me présenter. Moi, c'est Zoalia, mais le nom de ma chaîne, c'est Zoa Crochet. Parce que dans cette chaîne, on va faire du crochet. Puis pour mon premier vidéo, les bases de crochet. D'accord? Donc là, pour aujourd'hui, on va faire les mailles serrées, les augmentations, les réductions, les cercles magiques, les nœuds coulants. Puis je pense que j'en oublie pas. Non, je pense pas que j'en oublie. Bon, des fois, ça se peut que j'hésite avec les mots pour le crochet parce que j'ai appris le crochet en anglais, moi. Puis, je vais commencer avec les matériels, ok? On va avoir besoin de laine, bien sûr. Moi, j'ai de la laine bleue. Elle est douce. Elle est douce. Puis, je sais pas c'est de quoi. J'ai juste trouvé dans mon garde-robe, fait que je l'ai pris. Elle avait pas d'étiquette, fait que je sais pas c'est de quelle compagnie ou peu importe. Et on aura besoin de laine, d'un crochet. Je vous conseille pour commencer, si vous êtes des débutants, pour un 5 mm. OK? Puis la laine, je vous conseille pas de la laine trop épaisse, mais pas de la laine trop mince non plus, OK? Et certainement pas de la laine... Moi, là, j'aime pas travailler avec de la laine... voyons. De la laine fluffy, on va dire, OK? Parce que moi, je suis bilingue. Puis j'ai appris le crochet en anglais. Puis je trouve pas le mot. Mettons... Bon, je sais pas, là. Faites juste pas travailler avec de la laine super gonflée, super toute... Je vais aller vous montrer. La laine comme ça. Vous voyez la texture? La laine comme ça parce que genre on dirait que ça glisse puis ça va mal. Donc, pas de la laine comme ça. Puis, ben c'est ça. Puis aussi, si vous voulez des livres, si vous trouvez des livres de crochet ou peu importe, j'ai un livre de crochet que j'adore, ok? J'adore, vous devriez vraiment le prendre. C'est un livre sur l'amigurumi. L'amigurumi en crochet, dans le fond, c'est que c'est des toutous. Des petits toutous mignons. J'en ai un. J'ai un dragon ici qui est pas fini. Il manque les ailes puis les pattes arrière. Mais dans le fond, c'est ça de l'amigurumi, ok? Ça peut être un dragon, ça peut être n'importe quoi. Puis mon livre, dans le fond, c'est lui. Donc, c'est de Jenna, ok? Elle est anglaise, ok? Mais elle est aussi sur YouTube. J'adore qu'est-ce qu'elle fait, ok? Elle est vraiment bonne en crochet. C'est elle qui écrit ce livre-là. C'est de Jenna, Crochet by Jenna, parce qu'elle est anglaise. Puis moi, je l'ai acheté sur son site web. Donc, si vous voulez un livre d'amigurumi, je le recommande fortement. En plus, c'est pas de couture, fait que j'adore. Parce que j'aime pas ça coudre. J'aime pas ça coudre, mettons, les têtes ou peu importe. J'aime juste pas ça. Fait que ça, c'est comme plein de petits patterns pour plein de choses. Comme... mettons, Triceratops, mettons. OK? Donc, c'est vraiment mignon. Vous devriez aller la voir. Le nom de sa chaîne, c'est Crochet by Jenna. Puis, si vous voulez si vous voulez le livre, allez le prendre sur son site web crochetbyjenna.com. Donc, on retourne aux vidéos. Bon, pour commencer, on va prendre de la laine, puis on va faire un nœud coulant, d'accord?
Ça, c'est un nœud. Ça, c'est un nœud qu'on peut serrer et desserrer, d'accord? Ça, on peut ajouter des choses comme un chain stitch en anglais. Puis en français, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc, pour le faire, on va mettre la laine à plat sur la table, ok? Vous allez prendre le bout et vous allez la passer par-dessus, comme ça, vous voyez? Et là, vous allez prendre le petit bout comme ça. Vous allez passer vos doigts en dessous et vous allez aller prendre le nœud et vous allez encore tenir l'autre petit bout comme ça. Donc, vous voyez, c'est un nœud qu'on peut serrer et desserrer. Donc, on peut le mettre sur notre crochet et on peut le serrer. Comme ça, vous voyez. Maintenant, l'autre nœud, je ne sais pas trop comment ça s'appelle en français. Mais en anglais, ça s'appelle un chain stitch. Donc, dans le fond, ça va agrandir puis allongir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, pour ça, on prend notre maille, on prend notre nœud coulant. D'accord? On le met pas trop serré ni trop lousse sur notre crochet, juste assez pour bien pouvoir le brasser. Vous allez prendre votre laine, vous allez la rentrer dans le crochet, ok? Vous voyez, c'est un crochet. Ici, il y a un crochet. Vous allez la rentrer comme ça. Puis là, vous voyez, vous avez 2 morceaux de laine. 1, 2 dessus, ok? Et là, vous allez prendre le morceau de laine et vous allez le rentrer dans l'autre. Comme ça, vous voyez? Oh, j'ai tout fait pas dans la caméra. On va refaire. Ok, là, on va prendre notre laine comme ça. Vous voyez, vous avez 2 morceaux de laine, ok? Donc là, vous allez prendre le morceau de laine qui est ici. Vous allez le mettre dans le crochet et vous allez le passer dans le trou. D'accord? Est-ce qu'on refait ça 3 fois ensemble? Donc, on le refait, la laine dans le crochet. On la passe dans le trou. 1, dans le crochet, dans le trou. 2, dans le crochet et dans le trou. 3. Donc, vous voyez, ça s'est allongé, ok? Ça s'est allongé comme ça. Donc là, si jamais vous voulez enlever votre crochet, je vous conseille fortement de tirer pour que ça soit un gros rond comme ça, ok? Pas tirer sur ça parce que ça va tout détruire, mais tirer sur le rond, d'accord? Mettons, regardez. Quand j'ai mon crochet dedans comme ça, ok? Vous tirez pas sur ça, d'accord? Parce que ça va se détruire, ok? Vous enlevez votre crochet du rond et vous tirez sur le rond, comme ça, d'accord? Comme ça, ça va faire que ça va pas se défaire. Parce que si on tire, regardez que ça va faire. Oui. Si on tire sur ça, là, regardez que ça va faire. Oh, c'est bloqué, hein? Oups! Puis ça va tout se défaire. Comme ça. OK? Bon. Là, on va passer au prochain. Après ça, on va faire un cercle magique. OK? Pour commencer, notre crochet est là. OK? On va mettre notre main à plat. OK? Vous allez mettre votre laine dedans. Comme ça. Et puis, là, vous allez prendre votre pouce pour la tenir dans votre main. Vous allez prendre la laine, vous allez l'entourer, mais pas autour du petit doigt, d'accord? Comme ça, on écarte le petit doigt, puis là, après ça, on vient le croiser dans la main, comme ça, d'accord? Puis là, après ça, on va aller le tenir avec le petit doigt. Là, vous voyez, il y a 2 lignes, OK?
on va prendre notre crochet. On va le rentrer en dessous du premier. Et on va aller chercher l'autre, comme ça, en dessous. Et là, on va tourner, ok? Vous voyez? C'est tourné, là. Comme ça, ça, c'est pas tourné. Ça, c'est tourné, ok? Là, vous voyez l'autre bout ici, là? Là, on va aller chercher ça, comme ça. Et vous allez faire comme avec votre chain stitch. Vous allez passer cette laine dans le trou, d'accord? Vous voyez, là? Ça va... Là, vous voyez, vous avez la queue dedans. On va l'enlever. Là, vous voyez, ça vous fait un beau petit rond. OK? Fait que là, pour faire une maille serrée. D'accord. Pour la maille serrée, on va rentrer notre crochet en dessous de notre laine, ok? Assurez-vous que la queue ne soit pas dedans, ok? Je veux pas que ça soit comme ça puis que vous passez votre crochet comme ça, ok? Moi, je veux que ça soit comme ça, juste un morceau de laine. Vous passez en dessous et n'oubliez pas, hein, c'est dans votre rond, ok? C'est dans votre rond. Vous passez en dessous et vous allez venir chercher la laine, ok? Comme ça. Maintenant ça, vous n'allez pas le passer dans l'autre comme ça, ok? Vous allez prendre un autre morceau de laine et vous allez le passer dans les deux. Vous voyez? On le refait. On passe en dessous, prend la laine, on prend la laine comme ça et on passe dans les deux mains. Maintenant, là, on va le faire 4 autres fois et on se revoit là-bas. Ok, là, vous voyez, on a fini les 4. Donc là, vu que vous avez encore la petite queue du début, vous allez la tirer comme ça. D'accord? Ça va faire votre cercle magique. Bon, là, quand c'est tout tiré, vous allez voir, regardez. Laisse juste la caméra focusée. Vous voyez, ça fait un petit rond, ok? Comme ça ici, là, ça fait un petit rond. Donc ça, après ça, vous savez qu'on peut... Alors, on va remettre notre crochet dedans, ok? Puis, vous savez qu'on peut continuer à faire des mailles serrées tout le tour jusqu'à l'infini, si on veut. Mais là, aujourd'hui, on va pas faire ça, ok? Je vais juste vous montrer comment faire une maille serrée dans un autre qu'un cercle magique, ok? Donc là, bon, si vous voyez bien ici, il y a deux petites... comme une tresse, ok? Vous allez passer votre crochet dedans les deux, d'accord? Voyez? Fait que là, ça va faire 1, 2, 3, ça va faire 1, 2, 3 sur notre crochet. On va passer la laine et on va l'emmener à travers, comme ça, ok? Puis là, on va faire comme d'habitude, comme ça, ok? Donc là, on va juste défaire qu'est-ce qu'on vient juste de faire. Vous n'êtes pas obligé si vous voulez pas, mais moi, je fais. Là, je vais vous montrer comment faire une augmentation, ok? Une augmentation, c'est juste... une augmentation, c'est juste... c'est juste 2 mailles serrées dans la même, ok? Donc, au lieu d'avancer à chaque maille, d'en faire un dans chaque maille qu'on a déjà faite, on va en faire 2, ok? Fait que là, on fait une maille serrée. On rentre notre crochet dans les deux. Passe la laine et on repasse la laine. Donc là, vous allez voir où est-ce que vous avez mis la laine, où est-ce que vous avez pris votre laine. Donc là, on va le refaire on va en refaire un autre, mais dans le même trou qu'on vient juste d'utiliser pour faire notre première maille serrée. Donc un autre comme ça. Ça en fait 2. Ok?
Fait que qu'est-ce que ça va faire, les augmentations? C'est que ça va ajouter une maille dans notre rond à chaque augmentation. Fait que mettons que je fais 3 augmentations, je vais avoir 3 nouvelles mailles, OK? Fait que là, puis les mailles serrées, qu'est-ce que ça va faire? Ça va pas grossir le rond, ça va l'approfondir, OK? Donc, si vous voulez faire une boule, une balle ou quelque chose, il va falloir que vous fassiez des augmentations jusqu'à temps que vous avez la grosseur de rond que vous voulez. Puis, après ça, il va falloir que vous fassiez des mailles serrées tout le tour jusqu'à temps que ça soit de la hauteur que vous voulez, OK? Donc, on va se revoir, puis on va faire 5 autres. On va se revoir bientôt, puis faites 5 autres augmentations, puis ça va finir avec 6 augmentations sur votre petit cercle. On se revoit. Bon, là, on a fini nos augmentations. Donc là, si vous voulez, on peut continuer à grossir notre rond. Mais là, c'est pas en faisant des augmentations tout le tour cette fois-là, d'accord? C'est juste en faisant une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, tout le tour. OK? Puis, après ça, ça va vous donner un plus gros rond. OK? Mais là, si vous voulez continuer à le faire, à le grossir, votre rond, il faut tout le temps continuer avec des bonds de 1. OK? Fait que, mettons, après ça, ça va faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Après ça, si vous voulez continuer à grossir votre rond, vous faites 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Puis ça va continuer comme ça tout le tour. Avant de continuer, je veux vous montrer comment ça marche les marqueurs de maille. Okay? Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un marqueur en particulier. Moi, j'utilise des épingles à couche comme ça, là. Des épingles à couche. Donc, vous allez l'ouvrir, OK? Et vous allez la rentrer dans la maille du crochet, comme ça. Puis ça va vous montrer où est-ce que votre rond finit pour que vous puissiez, après ça, juste faire des mailles ou des mailles serrées ou des augmentations tout le tour, OK? Fait que, mettons que je faisais une maille serrée, une augmentation, je ferais une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à ça, OK? Puis après ça, mettons que j'ai fini, j'enlève ça, puis je remets sur la nouvelle maille du crochet, d'accord? Bon. Après ça, on va passer au réduction. D'accord? Une réduction, c'est pour fermer le trou, OK? Fait que, mettons, vous avez une grosse balle comme ça, OK? Vous allez réduire tout jusqu'à quand vous avez fini vos... Regardez, on va faire une petite balle, OK? Ça va être moins compliqué. Donc là, faites une maille serrée, une augmentation... Tout le tour, d'accord? Donc, faites une maille serrée, une augmentation tout le tour, OK? On se revoit. OK. Maintenant, vous voyez que j'ai fini de faire une maille serrée, une augmentation. Là, vous voyez, OK? J'ai la petite marqueur de maille. On va le détacher. Et on va le remettre dans la maille du crochet. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on utilise une maille serrée, un marqueur de maille. Donc là, je vais vous demander de faire des mailles serrées tout le tour. Pas d'augmentation, juste des mailles serrées tout le tour jusqu'à votre petit marqueur de maille. On se revoit. OK, donc maintenant, vous voyez, j'ai fini. On va prendre notre marqueur de maille et on va le mettre dans la maille de notre crochet. Comme ça, d'accord? Donc là, on va commencer avec les réductions, OK? Bon, pour faire une balle, il faut faire... Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que... j'explique mal, premièrement. Puis deuxièmement, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que quand on finit avec une maille serrée, une augmentation,
on va juste, c'est juste, on fait juste faire les réductions, mais avec un de plus. Fait que mettons qu'on a fait 2 mailles serrées, une augmentation. On va faire 3 réductions et une... non, 3 mailles serrées et une réduction. Désolée. Bon, on retourne aux vidéos. On va juste faire une maille serrée. Puis là, on va faire la réduction. OK? Donc, je vais vous montrer une réduction invisible et une réduction pas invisible. Donc, la réduction invisible... Désolée, ça c'est resté pris. Donc, la réduction invisible, OK? Voyez, on a comme une tresse ici, OK? Ça va faire... On en a 2, une, 2. Donc là, on va mettre notre crochet dedans, mais juste dans celle d'en avant, OK? Donc, vous voyez, j'ai juste celle d'en avant, OK? Ça fait pas 1, 2, 3, ça fait 1, 2, OK? Puis vous voyez en arrière ici, j'ai encore celle d'en arrière, OK? Donc, c'est juste celle d'en avant. Et là, après ça, on va prendre le crochet. On va pas prendre de laine tout de suite, OK? On va aller dans l'autre d'en avant de la prochaine. Comme ça, là, ça fait 1, 2, 3. OK? Vous allez prendre la laine et vous allez le passer à travers les deux. OK? Là, ça va faire comme une maille serrée. Et vous allez en avoir 2. Vous allez prendre la laine et vous allez le passer dedans. OK? Ça, c'est une réduction invisible. Bon, maintenant, on va faire une autre maille serrée. Et là, après ça, je vais vous montrer comment faire une réduction pas invisible. Donc, on va rentrer en avant. On va prendre de la laine. OK? Comme ça, ça va faire 2. On va aller dans l'autre, juste la maille d'en avant. OK? On va aller dans l'autre. On va encore prendre de la laine et ça va nous faire 3. 1, 2, 3. OK? Et là, après ça, on va prendre de la laine et on va le passer à travers les 3. Comme ça. Ça, c'est une réduction pas invisible. Donc, je vais vous laisser pour continuer à faire des réductions, invisibles ou pas invisibles, OK? Oubliez juste pas de faire une maille serrée, une réduction. Une maille serrée, une réduction, OK? Invisible ou pas invisible, c'est correct avec moi. On va juste revoir là-bas. OK. Donc, on a fini. Je me suis changée. Comme vous voyez, j'ai pris mon coton à thé car j'avais chaud. Donc, vous voyez, j'ai fini mes réductions. Et on va prendre notre marqueur de maille. On va le mettre dans la maille du crochet. Comme d'habitude. Et puis, là, vous voyez, on a un beau début de balle. Donc là, si vous voulez la fermer complètement, vous allez faire des réductions tout le tour. Tout le tour. Donc, moi, j'ai fait des réductions invisibles. Ça fait... Je trouve que c'est plus beau. OK? Et vous pouvez faire des réductions pas invisibles, mais moi, je préfère les réductions invisibles. Donc, on va faire des réductions tout le tour et on se revoit là-bas. Bon. Vous voyez, on a fait des réductions tout le tour, puis il reste un petit trou, OK? Donc, j'avais oublié de vous dire ça, OK? Si vous voulez faire la balle au complet, vous allez avoir besoin de choses pour remplir et d'une aiguille, mais pas une aiguille à fil, une aiguille pour la laine, OK? Donc, elle est beaucoup plus grosse, cette aiguille. Donc, vous voyez, voici une aiguille à laine et il y a un plus gros trou, OK? Donc, moi, vous pouvez prendre des choses à mettre dedans pour les toutous, OK? Mais moi,
personnellement, je prends du tissu. Parce que on peut remplir avec du tissu. Donc, je vais prendre du tissu et je vais la remplir. Et on va se revoir. Et on va pouvoir la remplir. Et on va pouvoir... Ouais, faut que je parle normalement, là. Et après ça, on va pouvoir la refermer avec une aiguille. Donc, moi, je coupe le tissu en petits morceaux. Et je le coupe. Puis après, je vais le mettre dans mon toutou. Moi, quand je remplis mes toutous, dans ce cas-ci, une balle, il va falloir que vous décidez comment que vous remplissez votre toutou. Donc, vous pouvez pas le remplir, qui va faire moins beau. Vous pouvez le remplir un tout petit peu, moyennement ou beaucoup. Moi, ça dépend. Si c'est un toutou qu'il faut qu'il y ait une tête ronde, je vais beaucoup le remplir. Mais c'est tout le temps notre... c'est personnel, donc. C'est vous qui choisissez, OK? Donc, moi, je crois que ça devrait probablement être assez. Donc, je pourrai enlever mon marqueur de maille. Je vais pouvoir l'enlever. Comme ça, vous voyez, on l'enlève. Et je vais tirer mon crochet comme ça. Maintenant, on va couper la laine ici. OK? Et après ça, on va tirer notre crochet, d'accord? Pas la laine, notre crochet. OK? Juste comme ça pour nous laisser un assez long queue. Donc là, on va le remplir. Puis aussi, je vais probablement venir avec plein de beaux tutoriels pour des petits toutous. D'accord? Puis, je vais vous parler. Je trouve qu'on est... Même si c'est mon premier vidéo, je trouve qu'on est quand même amis. Hein? Je parle comme si je parlais à un ami. Ouais, ça sera une nouvelle chaîne connectée avec Zoalia normal, ok? Zoalia normal, c'est une chaîne où est-ce que je fais des vidéos Minecraft. Puis, je suis pas vraiment active dessus, mais il y a un vidéo, ok? Il y a un vidéo, puis aussi, il y a un vidéo, puis c'est de Minecraft, puis je construis une maison. Donc, si vous vous abonnez à cette chaîne-là, puis que vous croyez que vous allez tout le temps voir des vidéos, faites juste pas penser parce que vous... Ok, maintenant pour fermer la balle, on va prendre notre aiguille, ok? On va passer notre laine dans notre aiguille pour pouvoir l'avoir dans notre aiguille. Des fois, ça va mieux couper le bout, comme ça, hop, pour pouvoir le remettre dedans. Parce que comme vous avez vu, moi, elle a perdu des bouts quand j'essayais de tirer. Donc, je mets la laine comme ça. Puis, je m'en vais tirer pour rentrer la laine. Donc, vous voyez, j'ai rentré la laine. Bon, là... Pour fermer une boule, il faut passer dans 1, passer dans 2, passer dans 3, ok? Et on fait ça comme un accordéon, d'accord? Donc, il faut pas le faire tout le temps du même côté. Il faut le faire en faisant whoop, 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 ok? Donc là, on tire pas tout de suite, d'accord? On continue à faire ça comme ça jusqu'au bout. Et on tire pas tout de suite. Ben, en fait, mon avis, on tire pas tout de suite parce que moi, j'aime ça juste
voir tout ça se refermer à la fin, mais c'est comme vous voulez. Moi, j'aime juste pas ça tirer tout de suite. Et puis, maintenant, on tire. Et comme vous voyez, c'est tout bien fermé. Belle balle. Maintenant, je vous conseille de piquer dans le même trou que votre laine en sort et aller ressortir avec l'aiguille un petit peu plus loin. Comme moi, j'ai piqué et je ressors ici, sur le côté. J'enlève mon aiguille. En fait, non, j'enlève pas mon aiguille tout de suite. Je fais un nœud, comme ça, le plus proche possible du bas. Moi, j'aime faire un double nœud, mais c'est comme vous voulez. C'est juste que moi, je préfère un double nœud. Donc, comme ça. Là, vu que j'ai un nœud, je vais repasser dans le même. Je vais ressortir dans un autre. Ce sera peut-être un petit peu dur, ok? Mais je vais repasser dans un autre. Comme ça. Jusqu'à temps qu'on ne voit plus le nœud. Puis quand on voit plus le nœud, on va faire ça jusqu'à temps qu'on voit plus le nœud. Ok? Donc maintenant, je vois plus le nœud dans ma balle. Et je vais couper le plus proche possible. Mais faites attention de ne pas couper votre balle ou votre toutou, ou peu importe qu'est-ce que vous faites. Parce que ça va tout défaire. Il va falloir tout refaire. Donc, maintenant, je peux enlever mon fil. Et puis, voilà. Vous avez une belle balle. Et ça, c'était toutes les basiques pour l'amigurumi. Pour les chandails, puis les autres choses, tout ça, je sais pas. Mais pour l'amigurumi, ça, c'était les basiques. C'était la base. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Zoalia Crochet. Et si vous voulez d'autres vidéos, et n'oubliez pas d'activer les notifications pour pouvoir savoir quand je publie une autre vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de liker et de commenter sur mon vidéo. Bye!